Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors j'ai deux cartes qui sont venues. Donc nous avons la carte du contrôle et la carte de flotter dans les airs. Alors c'est très intéressant parce qu'on a en fait deux choses qui sont diamétralement opposées. Donc, comme vous pouvez le voir dans la première carte, on a un personnage qui tient un autre personnage avec une espèce de laisse ou de corde, enfin quelque chose qui l'attache, hein, qui la ligote. Et on est dans une énergie de contrainte où tout doit être maîtrisé, paramétré, cadré, où vous avez ce besoin de contrôler les situations. Mais quand on est dans cette forme de contrôle, en fait, ce qui se passe, c'est que tôt ou tard, eh bien, les choses se renversent et on perd pied à un moment ou à un autre. Ça peut aussi indiquer des limites aussi que vous posez, que vous posez aux autres, que l'on vous a posées et qui ont apporté énormément de contraintes en fait dans votre vie. Et puis cette carte de flotter dans les airs qui est magnifique, qui finalement apporte en fait un sentiment d'euphorie, de bien-être, de bonheur total, qui peut venir parce qu'on partage avec une autre personne, mais ça peut aussi venir de soi parce qu'en fait, on relâche ce contrôle que l'on exerce sur nous parce qu'on désire être dans un cadre. Et à partir du moment où on s'en libère, on s'en affranchit, eh bien, c'est là qu'arrive finalement la capacité à
à accueillir le bien-être, à se laisser porter également par les opportunités, par ce que la vie vous offre. C'est une carte de chance. Donc, ce que ça indique aussi, c'est qu'il va y avoir des possibilités pour vous, justement, de vous libérer et peut-être de toucher du doigt, en fait, le bonheur que vous recherchez. Alors, l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la carte 39, l'élément R. Et l'élément R vient vous inviter à mettre des mots sur vos désirs, à mettre des mots sur vos pensées, à créer en fait ce que vous désirez en amorçant déjà en fait le travail par justement cette forme de manifestation. C'est quelque chose qui vous invite aussi à prêter une attention toute particulière à la façon dont vous communiquez, dont vous échangez. C'est une période qui peut être extrêmement propice d'ailleurs à toute forme de communication. Mais on est vraiment ici dans l'accès à une forme de manifestation. Le défi de la semaine. Alors, intéressant, nous avons la carte 60 qui est la carte de la limite. Et ici, en fait, on parlait des limites que vous pouvez vous poser, vous imposer à vous-même ou aux autres. C'est aussi, bien entendu, le rapport au contrôle et on nous invite à être ni trop exigeant, ni trop intolérant. De savoir mettre de bonnes et saines limites qui sauront vous respecter. Il y a l'importance aussi d'aller chercher en vous, finalement, la source de certaines de vos situations qui peuvent venir on va dire, d'erreurs de jugement ou de choses comme ça. Et ça vous invite à revisiter, effectivement, toutes les limites que vous mettez dans votre vie. Sont-elles justes? Sont-elles justifiées? Et en fait, comment allez-vous pouvoir trouver en fait c'est un petit peu comme si vous deviez créer de nouvelles, ici pas de limites mais des règles pour vous apporter le succès. Si par exemple vous avez des difficultés à gérer votre temps de travail, votre temps de repos, votre temps de loisir, peut-être que vous avez besoin d'établir une forme de cadre qui ne sera pas restrictif, mais qui vous permettra d'accorder le temps nécessaire à chaque chose. Et ça vous permettra également d'avoir l'énergie nécessaire pour y parvenir. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et nous avons, intéressant, le 6 de parchemin, donc 60, 6. Donc, on est dans une idée d'harmonie. Donc, on est sur quelque chose qui doit venir vous apporter davantage d'harmonie, de paix aussi. Et le 6 de parchemin, ce sont les sables du temps. Et les sables du temps vous invitent à, justement, vous disent que le moment parfait, vous connaîtrez ce moment parfait, vous saurez quand sera le moment où vous devez poser les choses. Mais ici, on vous dit que si vous avez justement un projet ou quelque chose sur lequel vous
vous désirez vous pencher, eh bien, ne vous précipitez pas, allez chercher les informations. On a tous ces papiers, on a toute cette recherche. Creusez, vous n'êtes pas pressé. Et pour pouvoir, en fait, vous n'êtes pas pressé, non, il n'y a pas d'urgence, mais il va être important de commencer à préparer ce que vous désirez pour pouvoir saisir le moment, le timing divin, hein, le minutage parfait lorsqu'il se présentera. Alors, et je reviens aussi sur ce que vous désirez, hein, puisque c'est un petit peu l'énergie quand même qui est apportée par cet élément air. Vous allez peut-être avoir des informations importantes qui vont vous aider à orienter la suite. Alors, le présent. Donc, nous avons le valet de coupe. Donc ça, c'est un petit peu comme une énergie de renaissance. C'est un petit peu comme si on était en train de démarrer quelque chose, de commencer un nouveau projet, d'avancer aussi avec davantage d'énergie de cœur dans chacun de nos actes, dans chacune de nos pensées. C'est aussi cette idée de nouvelles heureuses qui vont vous inspirer, qui vont vous réjouir. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 8 de coupe. Donc, on est en train ici, ce que l'on ressent ici, c'est un changement important de vie qui se prépare et où il est effectivement important d'aller comprendre, chercher les erreurs que l'on a pu faire par le passé pour ne plus les répéter et pour pouvoir ensuite passer de ce 8 au 9 hein, de coupe, pour pouvoir enfin arriver à la matérialisation de ce que l'on désire. Mais pour y parvenir, il est absolument important d'aller chercher ce qu'on peut refuser de voir encore aujourd'hui et qui est venu miner ou plomber les accomplissements passés. Alors, les énergies du passé. Alors, nous avons la reine de coupe. Et étant donné qu'on est dans une énergie très coupe ici, très émotion, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le propre du bélier, mais justement, c'est peut-être pour ça. Ici, ce que ça nous dit, je pense que c'est un indice que l'on vous indique, que l'on vous donne, un indice qu'on vous indique, un indice que l'on vous donne, c'est que par le passé, vous avez pu vous laisser déborder par des émotions qui n'étaient pas forcément bien placées. La reine de coupe peut aussi être une forme de déviance, c'est-à-dire que de confusion, voilà, autour des émotions, des sentiments, et dans son aspect négatif, hein, et je ne sais pas pourquoi là je suis, ça m'incite à l'apercevoir comme ça, dans cette énergie-là, et c'est ça qu'il faut aller regarder. Où avez-vous confondu où avez-vous pris pour de l'amour ce qui était autre chose? Où vous êtes-vous laissé emporter par des passions qui n'étaient pas réelles ou qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas vraies? Où vous êtes-vous laissé leurrer? Comment pouvez-vous aujourd'hui transformer cela
dans une nouvelle énergie. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Et nous avons le 5 de denier. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, voilà, on est en soutien ici. Ce qu'on vous invite clairement, hein, c'est insistant, c'est à ne pas répéter ces erreurs où vous avez immanquablement fini déçu ou laissé pour compte ou dépité, sans aide. Et au contraire, en fait, on vous demande d'aller chercher la lumière dans ces expériences, hein, c'est vraiment insistant, et éventuellement d'aller chercher les aides nécessaires qui vont pouvoir vous apporter les éclairages. Si vous n'arrivez pas, vous, à tout comprendre, eh bien, faites-vous aider. Ça pourra vous soutenir pour la suite. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce valet de coupe sur le présent? Nous avons l'impératrice. C'est magnifique, on est vraiment dans une énergie créatrice qui rejoint ce qu'on avait ici avec ce 6 de parchemin, mais aussi avec l'élément R ici, puisque vous êtes en train de créer quelque chose à partir de l'énergie du cœur, hein, puisque, comme je le dis toujours, l'impératrice, elle tient Vénus entre ses mains. Donc, on part de l'énergie du cœur, mais on ne fait plus la confusion entre des émotions qui peuvent être fausses et quelque chose de vrai. L'énergie du cœur ne s'applique pas nécessairement à l'amour, hein, bien entendu, enfin à l'amour romantique. C'est justement d'être vraiment dans sa direction, d'être dans ce que l'on désire au plus profond de soi et pas ce que l'on désire par réaction ou par convenance ou par bienséance ou par sécurité. Hein. Et là, avec cette impératrice, on a tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Donc, en soutien de ce 8 de coupe et de ce 5 de denier, et nous avons le 6 de denier. Et j'aime beaucoup parce qu'on parlait ici d'équilibre, eh bien, c'est bien confirmé avec ce 6 de denier parce que non seulement, en fait, on va savoir comment dispenser son énergie, ses ressources, mais en plus, on garde toujours, finalement, ce qui nous est absolument nécessaire et on garde toujours le trésor qui est au milieu de cette balance ici. On le garde et c'est celui qui vient nous guider en quelque sorte. Et peut-être qu'il va y avoir aussi des possibilités de financement important, de rentrée d'argent conséquente, qu'il faudra savoir gérer pour ne pas retomber dans des difficultés, par exemple. Ça peut indiquer également que vous serez amené à trouver peut-être des personnes qui pourront vous conseiller sur des placements, sur toute autre chose. Mais on n'est pas forcément non plus dans, comment dire, dans des questions financières. Ça peut être aussi tout simplement un meilleur équilibrage de votre énergie personnelle. C'est intéressant hein, parce que 6, voilà, hein, c'est quand même présent. Alors, votre posture. Nous avons la reine de bâton. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, la reine de bâton ici, elle est dans la vérité, elle est dans l'authenticité. Elle laisse parler effectivement son cœur, que vous soyez homme ou femme, mais dans sa version, on va dire, active. Donc ici, on agit
on est dans l'action, on est porté par son feu intérieur et par effectivement son énergie du cœur, sans se laisser aveugler. Et il y a une approche en fait hein, qui est très différente ici. Alors, les facteurs environnants, nous avons la Lune. Alors, ça peut indiquer aussi des questions qui sont en lien avec la famille. Alors, ça peut aussi indiquer que par le passé, vous vous êtes peut-être laissé trop vampiriser par vos proches, ou peut-être que vous avez pensé que vous donniez trop, mais peut-être qu'en fait, vous donniez mal. Ici, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ça peut également indiquer tout simplement que les questions justement de famille vont être importantes, mais qu'elles ne doivent pas non plus vous contraindre. Et ça va être important. Et ce qui va être important aussi, c'est de saisir des opportunités qui vont vous venir de l'extérieur sous la forme de compréhension. Peut-être que des choses de l'extérieur vont vous faire comprendre par effet miroir certaines choses. Il peut y avoir aussi des révélations hein, qui pourraient avoir lieu. C'est important aussi de ne pas vous laisser leurrer hein, par certaines personnes de votre environnement. Les émotions intérieures. Alors, nous avons le 9 de denier. Alors, j'aime bien ce 9 de denier parce que il montre bien que vous êtes consciente du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez réussi à construire pour vous-même. Il y a une forme de satisfaction quand même qui est là. Vous pouvez vous sentir dans un monde qui vous est... peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous vivez seul et que jusqu'à présent ça vous convenait. Peut-être que peut-être que vous ne vivez pas seul, mais que vous vous sentez en fait seul. Voilà, ça peut arriver. Hein. En tout état de cause, si vous avez le désir de changer cet état, c'est entre vos mains. C'est ce que l'on vous dit, qu'il n'y a pas il n'y a plus de limite, il n'y a plus de restrictions ici. Ça peut être effectivement pour vous le bon moment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Magnifique, nous avons le 7 de bâton, donc qui nous apporte une très belle victoire. Hein. Donc, d'abord, ça indique bien que vous allez matérialiser finalement ce que vous désirez, que vous allez le construire, vous créez, et puis vous allez avancer avec énormément de détermination, de volonté, d'inspiration, toujours aussi cette inspiration. Et puis voilà, ce feu, vous portez votre feu, hein, vous l'avez retrouvé, donc c'est à vous aussi de le cultiver. Voilà les béliers, bien écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.